Nous arrivons au mois d'octobre 2024, le mois du chien de bois, dans l'année du dragon de bois. Ce mois est crucial, mais avant d'en donner les détails, je voudrais faire un tout petit rappel sur la raison d'être de ces vidéos mensuelles. Elles ont comme objectif de vous accompagner pas à pas, au fil du temps, pour ajuster votre posture. Elles ont lieu, ces vidéos, depuis bientôt 5 ans, depuis le début du confinement en mars 2020. Elles ont d'abord été hebdomadaires, ensuite elles sont devenues mensuelles et elles n'ont finalement d'intérêt que si vous vous laissez porter par les informations, parfois minimales, mais importantes, qui y sont distillées au fil du temps. Il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de transformation profonde sans ajustement régulier, sans effort sur le long terme de nous rapprocher de plus en plus de nous-mêmes ou d'y revenir si nous avons fait un pas de côté. Donc ces vidéos ne sont en rien un horoscope qui va nous dire ce qu'il va nous arriver. Elles sont plutôt des touches d'information, des éléments de guidée pour que nous gardions notre cap. Hein, c'est vraiment dans cet esprit qu'elles sont faites et je vous remercie de m'entendre sur ce point. Alors, octobre 2024, un mois crucial dans l'année du dragon, en vertu de la relation très particulière, une relation que l'on pourrait appeler de clash, mais en fait de collaboration très profonde entre l'animal de l'année, le dragon, et l'animal du mois, le chien. La lecture temporelle, quand elle se fait au fil de l'eau, permet d'accueillir ce qui est différent dans le mois suivant. Qu'est-ce qui est différent ce mois-ci? Nous retrouvons une énergie terre profonde, solide, qui est au service d'une consolidation des acquis, ce qui implique que nous n'ayons pas oublié toute la période de début d'année où nous avions à laisser sortir des forces nouvelles, puis celle à partir du printemps qui nous demandait de commencer à enraciner ce qui méritait de l'être, puis cet été, à partir du, on va dire juin, déjà mai, mais juin, juillet, août, moins août, mais quand même, nous avions à clarifier ce qui devait être vu. Nous avions à accepter de voir ce que nous ne voulions peut-être pas voir ou à voir ce qui pouvait enfin être vu, quand bien même certains discours ou certaines influences tentaient de nous maintenir dans une distance par rapport à qui nous sommes. Depuis septembre, août en fait, mais surtout depuis septembre, vous avez certainement vu ma très courte vidéo en septembre, l'énergie du métal, je fais toujours ce geste est arrivé, elle permettait, après avoir tenté, après avoir vu clair, après avoir accepté ce qui devait l'être, après avoir continué de nous pousser, de nous mobiliser pour aller sur nos chemins propres, le mois de septembre permettait de prendre des décisions et de poser des actes, parfois difficiles, mais qui sont au service d'une loyauté plus grande avec qui vous êtes. Maintenant, en octobre, le remue-ménage entre ces deux mois terre, entre la rencontre de ces deux animaux, le dragon et le chien, le remue-ménage en présence de ces deux forces massives va continuer. Pourquoi? Parce que il y a encore des idées à accoucher, il y a encore des mémoires à faire remonter à la surface. Les turbulences que nous vivons dans l'année du dragon sont au service d'une
clarification, d'un affinage, d'une meilleure compréhension de ce qui doit nous permettre d'être nous-mêmes, je reviens là-dessus, mais aussi de mieux fonctionner ensemble. Derrière ces secousses, derrière la rencontre de ces deux énergies puissantes en novembre, il y a, comme lorsque on permet à deux urnes de se rencontrer, à deux pots de fleurs de cohabiter, l'image elle vaut ce qu'elle vaut, il y a de la poussière. Sous la poussière, il y a la possibilité d'une lente remontée à la surface de deux éléments fondamentaux. Pour le dragon, c'est l'élément de l'eau, une prise de parole. Une négociation peut être enfin possible, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec d'autres, ou que ce soit au sein de la société dans laquelle nous vivons. Et pour le chien, la remontée à la surface, il est temps de l'élément du feu qui est caché tout en dessous. Plus de feu, c'est plus de lumière, c'est une capacité de voir davantage clair, mais plus de feu, soyons raisonnables, c'est aussi la possibilité d'étincelles. C'est aussi la possibilité je n'arrive pas à le dire, j'hésite, mais je vais le dire, de cerveau qui s'embrase. Hein. Alors, nous nous trouvons à un moment donné où tous les éléments sont réunis, ils sont tous là, présents dans le dragon. Il y a l'émergence d'une force de parole qui est accompagnée d'une force lumineuse potentiellement ou très chaude, potentiellement non constructive. C'est parce que, ou cela sera parce que nous avons chacun, chacune mobilisé nos forces de présence à nous-mêmes, retrousser nos manches et vaillamment, depuis le début de l'année, et pour ceux qui suivent mes conférences depuis 2001, hein, ça en fait quand même des années, qui avaient courageusement servi les intérêts d'un équilibre et d'une humanité qui cherche aujourd'hui à se définir. Hein. En clair, on pourrait dire que ce mois n'est pas indemne de turbulences, n'est pas indemne de surprises. Mais au niveau individuel, si vous continuez à travailler l'effort de cohérence avec vous-même, si vous continuez à, au fil de chaque décision, vous aligner avec ce qui est important, ce qui a du sens pour vous, nous sommes dans un mois qui sert les forces constructives. Maintenant, ce qui se passe en nous, mais aussi autour de nous, dans cette lecture chinoise du monde, est toujours le résultat d'une équation à trois termes. Il y a la personne, ses intentions, ses qualités, ses affinités, mais aussi ses limites, nos limites. Donc d'un côté la personne, le moment, ce que je viens de décrire, ou ce dont je viens de parler, et aussi le lieu. Une énergie temporelle n'aura pas la même possibilité, la même chance de développement dans tous les territoires de la planète. Les lieux, c'est-à-dire les territoires physiques, que ce soit votre quartier ou que ce soit au niveau d'un pays, ont eux aussi une énergie qui va être plus ou moins alignée avec ce que le moi propose. Donc, n'oubliez pas les limites de ce que individuellement nous pouvons faire, mais en même temps, ne tombez pas dans une lecture limitante de ce que vous êtes capable de faire à votre échelle. Je crois que j'ai dit plus que je ne le souhaitais peut-être ce mois-ci. Je vous redis mon plaisir à être en votre compagnie. Je continue à apprécier vos questions quand elles arrivent dans vos commentaires et je vous souhaite une nouvelle fois bon vent. Restez posé, calme, animé. Faites-vous confiance. À bientôt.